un enfant prodige de la musique gospel adulé dans les églises, porté au nu comme une étoile envoyée par Dieu, un garçon à la voix angélique, capable de faire pleurer des foules entières, reconnu dès son plus jeune âge comme un futur géant de la louange chrétienne. Mais derrière les projecteurs, derrière les applaudissements et les trophées, se cachait une autre histoire. Une histoire de luttes intérieures, de choix douloureux et d'une transformation qui bouleversera des millions de croyants. Cette histoire, c'est celle de Jota, devenu plus tard Ella. Né en 1997 au Brésil, Jota grandit dans une famille chrétienne modeste. Dès l'enfance, il se distingue par une voix hors du commun. En 2003, il sort son premier album, Sous Milagre. Je suis un miracle, qui annonce déjà une destinée exceptionnelle, mais c'est en 2011, à seulement 12 ans, qu'il connaît une ascension fulgurante. Ce jour-là, Jota participe au concours télévisé Jovens Talentos Kids, une compétition de jeunes talents diffusée dans l'émission Programa Raoul Gil. Devant un jury impitoyable et des millions de téléspectateurs, il interprète des chants gospel avec une puissance et une émotion qui semblent surnaturelles. Chaque prestation est un moment d'histoire. Le public est en larmes, le jury est debout, et toute la nation brésilienne découvre ce petit garçon à la voix d'adulte. À la fin, le verdict tombe. Jota remporte la première place du concours. C'est le début d'une carrière fulgurante. À partir de là, tout s'enchaîne. Les églises s'arrachent sa présence. Il signe avec la maison de disques Central Gospel Music et enchaîne les albums à succès Essentia en 2012, Gérassant de Jésus en 2013 et d'autres singles qui deviendront des classiques dans les assemblées. Ces chansons sont chantées dans les cultes, reprises par des chorales, diffusées à la radio. Sa voix est comparée à celle des plus grands chanteurs de gospel américains. À seulement 15 ans, il est invité sur les plus grandes scènes chrétiennes du Brésil et même à l'étranger. Son talent dépasse les frontières. Il devient une icône pour la jeunesse chrétienne, un modèle de consécration et de succès spirituel. Mais derrière la lumière des projecteurs, un combat intime grandit. Chaque note chantée devant des milliers de croyants cache une douleur silencieuse. Jota sourit en public, mais à l'intérieur, il se sent prisonnier d'une image qu'il ne parvient plus à porter. L'enfant prodige du gospel vit une lutte intérieure qui, des années plus tard, explosera aux yeux du monde. En 2020, il crée un choc planétaire en annonçant publiquement son orientation bisexuelle. 2 ans plus tard, en 2022, il franchit une étape encore plus radicale. Il révèle qu'il est transgenre et adopte un nouveau nom, Ella. À partir de ce moment, l'enfant prodige des églises devient une figure de controverse. Certains le rejettent violemment, d'autres admirent de son courage de vivre sa vérité. Devenue Ella, elle quitte le gospel pour se lancer dans la pop et le reggaeton, affirmant vouloir chanter librement, sans chaîne ni étiquette. Pour beaucoup de ses anciens fans, c'est une incompréhension totale. Mais pour d'autres, c'est le signe d'une libération personnelle. L'histoire de Jota, devenue Ella, n'est pas seulement une biographie, c'est un miroir. Un miroir qui reflète la tension entre la gloire spirituelle et la vérité intime, entre la religion et l'identité, entre ce que le monde attend de nous et ce que nous portons réellement à l'intérieur. Et maintenant, pose-toi la question, que reste-t-il de l'enfant prodige ? Une étoile déchue ou une âme en quête de paix? La réponse appartient à chacun, mais une chose est certaine, ce parcours ne laisse personne indifférent.